Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, regardez, on va aller voir ça fait combien de temps j'ai pas fait la quotidienne. Et quand on regarde, ça fait exactement 4 mois que j'ai pas fait la quotidienne. Je crois que je l'ai complètement oublié. Alors je sais très bien que vous aimez bien la quotidienne. Mais pourquoi je les zappe en fait? Je sais pas, j'avais peut-être d'autres choses à faire. Et je me suis dit, tiens, je vais voir combien de temps j'ai pas fait la quotidienne. Je vois 4 mois. Je dis, oh yo, ça fait longtemps quand même, hein, ça fait longtemps. Donc je me suis dit, Jaurès, on va recommencer, faire un effort. On va repartir sur des bonnes bases en sachant maintenant que tu as les 500 abonnés. Sois un peu plus sérieux, soigne tes contenus. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais essayer en tout cas, je vais essayer de refaire à chaque fois une quotidienne un peu plus souvent, même si je galère un peu. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Aujourd'hui, il y a une quotidienne, donc c'est le plus important. Donc les amis, on va commencer la quotidienne parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Il y a pas mal de choses que vous devez revoir. Donc c'est parti les amis. Avant de commencer vraiment dans le noyau central de la vidéo, on va voir un petit peu, on va écarter... On va voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons que PlayStation nous a annoncé une PlayStation 4 Pro édition limitée 2 Tera. Quand j'ai vu la Play 4, j'ai dit wouh! C'est vrai qu'elle est magnifique, hein. Elle est vraiment jolie, transparente, bleue comme ça, bleu... comment on peut dire ça? C'est un bleu mer, bleu comme vous voulez. Bleu mer, bleu océan, voilà. Un bleu bien profond qui me hype vraiment. Mais quand j'ai vu le prix, quelqu'un veut passer avant moi? Quand j'ai vu le prix, j'ai dit wouh! Édition limitée, courir, même si on voit 500 millions, ça paraît énorme. Mais admettons qu'on distribue peut-être 5 millions dans chaque pays. Donc vous voyez qu'on est vraiment emmerdé. Donc celui qui veut vraiment se faire son édition gold, édition limitée, bah il faut débourser, je crois que c'est 600 balles quand même, hein, ou 599, enfin je sais plus. Donc ça fait cher pour cette console, mais elle est vraiment pas mal. En plus une pro, donc bah, les gens qui ont l'argent, foncez. Mais moi je passe mon tour parce que j'aurais bien voulu l'avoir, mais malheureusement en ce moment c'est la dèche, hein, on va dire c'est la dèche. Moi en tout cas vous allez me dire en commentaire si cette PlayStation 4 Pro vous tente ou pas. Moi en tout cas elle me tente, mais malheureusement mon fonds de commerce ne marche pas assez bien pour que je me l'achète. Donc voilà les amis, donc là on va rentrer. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. On a fini avec ça. Donc là, on va... Qu'est-ce qu'on va voir là? Qu'est-ce que nous allons voir là? Nous allons voir que la réalité virtuelle augmente encore au niveau de la capacité à nous immerger encore plus. Des nouveaux gants haptiques qui a été dévoilé il y a quelques mois maintenant. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ces gants-là prennent vraiment... les mouvements, la fluidité des doigts dans le virtuel. Et nous voyons, et vous pouvez même voir que le personnage, le vrai personnage peut même prendre des objets virtuels et les tenir, même si je pense qu'on ne ressent pas, avec la pression, on ne ressent pas la pression de l'objet, tu vois. Mais ça va pas tarder, je sens que ça va pas tarder. Il reste plus qu'un pas pour vraiment associer les deux. Mais nous voyons vraiment que le joueur, il peut vraiment prendre les objets virtuels, peut les balancer entre ses mains. Et moi, je pense que c'est encore une immersion encore plus totale. On y arrive, les amis, petit à petit, on y arrive à la VR, comment on peut dire ça? Petit à petit, on va y arriver où on pourra plus, voilà, le temps que ça monte au cerveau. Petit à petit, on va pas tarder à arriver où à un moment, on pourra plus distinguer le réel et le pas réel. Parce que là, les amis, mais on s'en rend pas compte, mais la réalité virtuelle, ça évolue. Mais tous les mois, il y a quelque chose. Tous les mois, il y a des gants qui se font. Tous les mois, la vision du casque s'est améliorée. Tous les mois, il y a des nouveaux jeux qui sortent sur la réalité virtuelle. Vous voyez, tous les mois, il se passe quelque chose sur la VR. Les gens qui disent que la réalité virtuelle, c'est dead, c'est mort. Ce n'est pas mort, c'est juste que les gens en parlent pas encore assez pour que ça soit dans la bouche de tout le monde. Mais la VR se fait sa petite niche de son côté. Mais le jour qu'elle va frapper, mais elle va frapper fort, je serais même pas surpris parce que j'aurais déjà les pieds dedans.
Et ça sera que du bonus, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien la VR. Donc, si on me demande, est-ce que tu peux conseiller des gens d'utiliser la VR? Évidemment que je conseille. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En tout cas, ces gants haptiques qui sont vraiment bien. Affaire à suivre par rapport à ces gants-là, les amis. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, Pokémon Go était sorti avec quoi déjà? Pokémon Go était sorti avec la réalité augmentée. Donc là, ils ont repoussé un petit peu la technologie de la réalité augmentée. Ça, par contre, les amis, je sais pas si ça va être mis à jour ou pas. Mais en tout cas, ils ont montré des nouvelles capacités à utiliser la réalité augmentée grâce à Pokémon. Là, avant, quand on jouait à Pokémon Go, comment vous dire ça? On pouvait choisir soit voir les Pokémon en monde réel ou pas, pour économiser de la batterie. Et les Pokémon restaient un peu fixes. Alors que là, avec la réalité augmentée qui a été reboostée, nous voyons vraiment que les Pokémon se baladent dans la ville comme ça, naturellement, tout simplement. Et on peut les capturer. Mais moi, je pense que la réalité augmentée, c'est comme la VR, on en parle encore moins. Mais dans les années à venir, ça sera aussi une technologie où on ne pourra pas passer à côté. Donc moi, je pense que Pokémon, ça fait aussi partie des pionniers qui sont en train d'exploiter cette nouvelle façon de jouer du jeu vidéo. On l'a bien vu, ils ont cartonné, ils ont vendu, je sais pas combien de millions de téléchargements sur Pokémon Go. Même si ça s'est un peu, arrêté, mais il y a toujours ce phénomène qui arrive, qui est toujours là en tout cas. Et moi je pense que chaque développeur qui exploite quelque chose qui n'a pas été utilisé avant, s'il le fait bien, il y a moyen qu'il se fasse la maille, du pognon, ce que vous voulez. Il y a moyen qu'il y arrive, tu vois. Donc moi je pense que les développeurs qui ont peur ou je sais pas quoi, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trop confiance ou ils n'ont pas assez d'argent pour vraiment investir à fond dans leur projet. Du coup, ils mettent des freins à main, mais c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je voulais vous dire que Pokémon Go a franchi un nouveau cap de réalité augmentée, qu'il faut suivre aussi cette affaire de très très près, parce que je pense que ça peut vraiment être pas mal d'avoir son téléphone comme ça et de voir un petit peu les Pokémon tu vois, qui se baladent, qui sont en train de se barrer, et toi t'es là en train de courir comme un gros con dans la ville pour essayer de les rattraper. Donc moi je pense que c'est vraiment encore une nouvelle technologie aussi à exploiter, à explorer et à utiliser et à s'amuser. Donc voilà les amis, on va continuer. Vous voyez, je vous avais dit quoi les amis? Je vous avais dit, il y a des choses à dire, il y a des choses qu'il faut en parler, qu'il faut en discuter. Donc là, installez-vous, prenez des popcorn, j'en sais rien, on va continuer, donc c'est parti. Donc là, nous avons Astrobot, enfin Astrobot qui était sorti l'année dernière avec le disque de démo sur PSVR. C'est un jeu que je me suis dit pourquoi ils n'ont pas fini, tu vois. C'est un jeu qui a été en démo. Pourquoi ils n'ont pas fini, bordel? C'est un jeu à la Moss, mais avec son style, tu vois. Et ce jeu-là, c'était mon tout premier jeu de réalité virtuelle que j'ai testé. Il était plutôt pas mal. Il était plutôt pas mal. Et là, apparemment, donc le jeu Astrobot va sortir le 3 octobre 2018. Donc là, septembre, il n'y a pas, dans quoi? Dans moins de 3 mois, les amis. Dans moins de 3 mois, on va avoir Astrobot, le jeu complet qui va arriver, qui a été développé par un studio japonais. Les Japonais, ils sont réputés d'être carrés dans ce qu'ils font. Moi, j'ai confiance. Moi, je sais qu'ils vont cartonner sur ce jeu. J'ai kiffé la démo. Surtout que là, on me dit que surtout quand je vois le trailer, ça a l'air d'être dynamique. Ça a l'air un petit peu à la Mario, tu vois, à ce style-là, enfantin, qui va toucher tout le monde. Donc, c'est un jeu où je pense que je vais bien prendre mon pied, je vais bien m'éclater. J'ai pas peur sur ce jeu-là, franchement, les amis, j'ai vraiment pas peur. Je sais que ce jeu-là, je peux jouer les yeux fermés. J'ai fait la démo, j'ai bien kiffé. Donc, vous allez me dire en commentaire si ce jeu Astrobot vous hype ou pas. Bon, en tout cas, je le conseille à tous les gens qui veulent tester la VR. Astrobot, c'est un très très bon jeu pour vous montrer les capacités de la réalité virtuelle. Donc Astrobot qui sort le 3 octobre les amis. Donc tenez-vous prêts pour le test qui va arriver aussi. C'est un jeu où je vais bien kiffer. C'est un jeu où je vais bien me marrer. C'est un jeu où on va kiffer tous ensemble les amis. Donc on est parti, on continue les amis. On continue, là on allons continuer avec, ça y est. On commence à voir Acer Combat qui commence à montrer le bout de son nez. Mais on n'a toujours pas la date de sortie. Mais
il y a un espoir que le jeu sort en 2018. Donc, les amis, soyez patients, très patients. Mais le jeu va arriver. Moi, je pensais que le jeu a été décalé en 2019. Je dis, putain, encore des jeux qui sont décalés. Mais apparemment, le jeu va peut-être... Mais apparemment, le jeu a des grandes chances de sortir en 2018. Surtout que c'est un jeu d'avion. Un jeu d'avion en VR. Ultra Wing, on l'a fait. Mais c'était pas encore trop ça. C'était bien, mais je voulais voir les sensations de vitesse. Vraiment à la fin, faire des loopings. Est-ce que je vais avoir les nausées ou pas? Ça, c'est le seul problème que je me pose avec ce jeu Asar Combat. Je pense que c'est un jeu qui sera compatible PSVR ou pas. On pourra faire les deux comme à la Red 7, tu vois. Donc moi, j'aime bien les jeux où on peut choisir à un moment où on a envie de jouer avec la réalité virtuelle ou pas. Au moins, si on a marre un peu de la VR, on peut continuer, on peut jouer normalement. Hop, tiens, on a envie de rejoindre en VR, boum, on est reparti. Donc, Asar Combat, les amis, à suivre aussi de très très près. C'est un jeu où j'ai hâte de prendre mon pied. C'est un jeu, j'espère, qui va être bien. Donc, les amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La vidéo touche déjà à sa fin et je vais vous dire en tout cas le jeu de ce fin du mois qui va arriver. Malheureusement, je ne pourrai pas le faire parce que je serai en vacances en Espagne. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer quand même de faire quelque chose. Enfin, je vais essayer. Je suis en vacances, donc je vais quand même profiter. Mais je vais faire un petit vlog où je vais filmer un petit peu mes vacances. Enfin, c'est pas le but de cette vidéo. Je ferme la parenthèse. Donc les amis, là, le jeu du mois. Si je vous dis un jeu qui ressemble à Call of Duty mais VR, est-ce que ça vous hype ou pas? Non, 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 ce n'est pas Bravo Team. Bravo Team, c'est une catastrophe, une calamité, les amis. Une calamité. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Une calamité, un jeu, une arnaque totale. Mais là, ce jeu-là, il m'a l'air un peu plus sérieux que Bravo Team. Un jeu où on peut jouer en coopération. Un jeu multijoueur. Donc il y a moyen de se faire plaisir sur ce jeu-là. C'est un jeu de tir, un jeu de FPS, tu vois, la Call of Duty, où on est dans une map, on est par équipe, on va devoir tuer tuer les adversaires tout simplement. Et c'est un jeu qui est très dynamique, à ce que je peux voir dans le trailer, très dynamique, où on peut parler avec ses potes, comme ça on peut dire toi tu peux aller là, toi tu peux aller là, moi j'ouvre la porte, dès que j'ouvre la porte, toi tu peux forcer. Donc moi je pense que c'est un bon jeu de multijoueur, de rassemblement au niveau des joueurs, des gamers, de réalité virtuelle. C'est un jeu à faire vraiment, donc moi j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Ma seule crainte vraiment, c'est que ça soit un jeu à la Bravo Team, où les balles, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas cette intensité, tu vois. Bravo Team, c'était un jeu où tu tirais, mais il se passait rien. C'était flou, c'était pas trop ça. Mais là, j'ai un peu plus confiance parce que ce sont des maps qui sont pas non plus très gigantesques. Donc ils ont peut-être concentré justement, ils ont peut-être bien travaillé les maps pour que ça soit moins flou possible. Mais en tout cas, c'est ce jeu-là que j'ai vraiment envie de tester. Il sort le 28 août, les amis, 28 août, dans pas très longtemps. Donc les amis, un Call of Duty avant l'heure, les amis. Un Call of Duty en VR. Là, j'ai vraiment envie de tester. Là, j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu de Call of Duty en VR. J'ai envie de voir s'il est vraiment bien. J'ai envie de voir s'il est immersif. J'ai envie de voir si on entend bien les bruits des balles, les impacts de balles. Ça, c'est très important. La VR, ça passe pas que dans la vue, ça passe aussi vers l'audio. Donc moi, en tout cas, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte de tester. C'est un jeu que j'ai envie de tester pour vous montrer s'il est vraiment bien. Le prix, apparemment, apparemment, le jeu serait à 29,99 €. Corrigez-moi en commentaire, les amis, si je me trompe. Si vous avez le prix exact, n'hésitez pas à enrichir la vidéo en commentaire. Donc, en tout cas, c'était le but de cette vidéo. C'est de vous dire un petit peu ce qui se fait sur la réalité virtuelle. Je sais que c'est les vacances, vous êtes à la plage, vous n'avez pas envie de trop penser à tout ça, vous voulez juste vous détendre au soleil. Mais je voulais quand même faire une quotidienne pour tenir à jour en haleine. Pour les gens qui n'ont pas le temps de surfer sur le net
Et moi, je vous réunis un petit peu les informations qui tombent. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou même à partager cette vidéo. Ou sinon, si tu as un peu le temps, tu as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.